Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale lecture en anglais parce que l'anglais c'est une langue que j'aime énormément. C'est la langue que j'ai étudiée après le bac et aujourd'hui quand je lis en anglais c'est aussi fluide que quand je lis en français. Donc je me suis dit que mes petits conseils, mes petites astuces, ce que j'avais appris au fur et à mesure du temps, ça pouvait peut-être vous aider aujourd'hui si jamais vous avez envie de vous lancer dans la lecture en anglais. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour commencer la lecture en anglais, il n'y a même pas besoin de faire des études en anglais. Moi j'en ai fait parce que j'adorais ça, mais tout ce qui compte en final c'est la détermination, la motivation et ce que vous pouvez faire chez vous. C'est ça qui va vraiment vous aider et c'est ces conseils là que j'ai envie de vous donner dans cette vidéo. J'ai choisi du coup dans cette vidéo de ne pas seulement vous parler des livres que vous pouvez choisir comme première lecture en anglais, mais vraiment de vous donner aussi des petits conseils pour travailler cette langue parce que finalement, c'est ce qui va vraiment vous aider après à vous sentir à l'aise avec votre première lecture en anglais. Et avant de commencer, petit disclaimer, même si cette vidéo c'est sur la lecture en anglais, honnêtement je pense que les conseils que je vais vous donner, ils peuvent s'appliquer à toutes les langues en fait. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est la base. Pour moi, c'est l'essentiel. Si vous voulez commencer à lire dans une langue, il faut au moins que vous puissiez être capable de reconnaître les mots dans une phrase. Pas forcément leur définition, pas forcément ce qu'ils veulent dire, mais leur genre plutôt. Par exemple, ce mot-là, il est à cette place-là, donc ça doit être un déterminant, ça doit être un nom, ou alors ça, c'est un verbe conjugué. Enfin, grosso modo. Bien sûr que vous connaîtrez pas forcément ce que ces mots veulent dire, mais au moins être capable de les identifier, de vous dire que puisque ce mot est à cette place-là, ou puisqu'il est écrit avec cette terminaison là, ça doit être ce genre de mots là. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Pour moi c'est vraiment une base qui peut vraiment vous aider ensuite à traduire ce que vous allez lire. Si tout ça c'est acquis mais que lire un roman pour l'instant vous osez pas forcément, eh bien ce que je peux vraiment vous recommander et qui pour moi est une façon d'apprendre vraiment sans vraiment s'en rendre compte, c'est d'utiliser des sous-titres en anglais. Quand vous regardez des films, quand vous regardez des séries, je vous recommande vraiment de miser sur les versions originales sous-titrées en anglais. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de lire en anglais pendant parfois 40 minutes sans vraiment vous en rendre compte. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez évidemment commencer par regarder par exemple une série ou un film d'abord en VF ou en VO avec des sous-titres français, puis regarder une nouvelle fois en VO avec des sous-titres en anglais. Bon évidemment dans ces cas-là, choisissez quelque chose que vous aimez beaucoup, un de vos films préférés ou une série que vous adorez et qui ça vous gêne pas de regarder une deuxième fois. En plus aujourd'hui, que ça soit grâce au DVD ou au Blu-ray ou même à Netflix par exemple, c'est quand même assez simple de trouver des solutions pour pouvoir voir une série ou un film en français et en anglais. Donc vraiment utilisez ça, vraiment regardez et avec des sous-titres en anglais si jamais vous en avez la possibilité parce que ça va vraiment vous aider. Quand vous regardez un film en VO mais avec des sous-titres en français, votre cerveau il entend de l'anglais et il lit du français et il peut pas faire les deux en même temps. Donc généralement votre cerveau il se focalise beaucoup plus sur ce que vous lisez en français et puis après seulement il entend de l'anglais. Mais quand vous lisez de l'anglais et qu'en plus vous entendez de l'anglais, votre cerveau il travaille uniquement sur la même langue, donc ça vous aide vraiment à progresser. Au niveau des petites lectures, évidemment, ce que vous pouvez faire avant de commencer à lire carrément un roman, c'est de miser sur tout ce qui est BD, comics, manga. C'est des petites bulles sur des vignettes et mine de rien ça fait de la lecture et on apprend comme ça aussi du nouveau vocabulaire. En ce qui concerne justement tout ce qui est le vocabulaire et la traduction, je peux que vous recommander d'éviter une traduction mot à mot pour ce que vous allez lire, tout simplement parce que l'anglais et le français sont deux langues qui sont vraiment différentes. Il y a des expressions en anglais qui ressemblent pas du tout à celles en français, il y a des mots qu'on va placer différemment en anglais, etc. Des exemples comme ça, il y en a plein, donc vraiment ne faites pas une traduction mot à mot. Essayez plutôt à chaque fois que vous traduisiez une phrase de miser sur l'idée générale de la phrase. De vous dire bon, il y a cette idée là dans la phrase, il y a ceci et ça, donc globalement ça veut dire ça. Mais ne faites vraiment pas une traduction au mot à mot, au mot près, parce que c'est pas comme ça que ça marche et ça risque de vraiment vous induire en erreur et même vous allez vous retrouver avec des phrases qui veulent rien dire du tout. Voilà, donc ça risque de vous décourager, ne faites pas ça, misez plutôt vraiment sur une idée générale. Autre chose que je peux vous recommander, et là c'est absolument pas obligatoire, je vous en parle parce qu'on est sur une chaîne livresque et que c'est un livre assez sympa pour apprendre l'anglais. Il s'agit de ce livre-ci, donc qui s'appelle Le mot et l'idée anglais 2. Qu'on m'a fait acheter pour mes études et en fait ce livre c'est tout simplement un livre de vocabulaire thématique.
Donc au dos du livre vous avez une liste comme ça de thèmes. Et à chaque fois en fait, à l'intérieur du livre, vous allez retrouver ces thèmes avec plein de vocabulaire associé à ce thème. Par exemple, vous avez un thème sur le sport et vous allez avoir tout le vocabulaire du sport qui va être dedans. Donc l'intérieur c'est comme ça, si vous voulez voir par exemple. Et c'est vrai que c'est pas le genre de livre qu'on va lire, qu'on va dévorer en une soirée, mais de temps en temps, regarder un petit chapitre ou deux, s'y intéresser parce qu'on lit quelque chose ou on a besoin d'écrire quelque chose en anglais sur tel ou tel sujet, mais c'est vraiment pas mal du tout. Moi je sais que c'est un livre que j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment aimé le concept, donc voilà. Un autre conseil que je peux vous donner, là encore c'est pas obligatoire, mais c'est ce que j'ai fait pour ma première lecture en anglais. Le premier livre que j'ai lu en anglais c'est ceci. C'est Harry Potter et les reliques de la mort, parce qu'à l'époque il n'était pas sorti en français, que je voulais à tout prix la fin et que je pouvais pas attendre des mois pour la connaître. Donc voilà, c'est le livre que j'ai choisi pour ma première lecture en anglais. Et autant vous dire que j'ai fait quelque chose en lisant ce livre, c'est ma relique à moi on va dire. Et là c'est pour ça que je rigole en fait, parce que c'est vraiment le moment de la honte. Tadam! Donc oui, c'est un magnifique cahier Diddle, c'est un cahier répertoire que j'avais utilisé en fait pendant ma lecture. Donc ce que j'avais fait, et vous allez peut-être trouver ça scolaire, effectivement ça l'est et c'est aussi fastidieux, mais ça m'a bien aidé. Donc en fait, ce carnet là, donc à l'intérieur, je m'en suis servi comme carnet de vocabulaire. À chaque fois que je trouvais un mot que je ne connaissais pas, un mot qui me paraissait important, je le notais et je cherchais la définition. Et j'ai fait ça pendant tout le livre. Il y a 600 pages dans ce livre, j'ai fait ça à chaque fois et ça m'a aidé en fait à apprendre le vocabulaire, parce que parfois on tombe sur des mots inconnus, on lit la définition vite fait et puis on oublie assez rapidement ce que ça veut dire. Et bien moi j'ai tout noté sur mon carnet et autant vous dire que ça m'a quand même bien aidé à assimiler du vocabulaire, à vraiment apprendre. Effectivement, comme je vous disais, c'est assez fastidieux, mais au final j'ai lu mon livre de 600 pages en 2 semaines, et puis quand j'ai lu plus tard, quelques mois plus tard, le tome en français, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout compris de ma lecture en anglais, que j'avais tout bien traduit, donc j'étais assez fière de moi. Donc voilà, un petit carnet de vocabulaire, vous n'êtes pas obligé de mettre du Diddle dessus, franchement ça aide bien. Et pour travailler sa traduction, je ne peux que vous recommander d'avoir toujours avec vous un dictionnaire, même si c'est un petit peu encombrant, ou alors tout simplement son téléphone, sa tablette, enfin quoi que ce soit qui puisse être connecté à internet. Comme ça vous avez toujours sous la main quelque chose pour vous aider à traduire ce que vous lisez, parce qu'il y a des mots qui sont vraiment très importants quand on lit un texte et on peut pas se permettre de les zapper, de se dire bon c'est pas grave, celui-là je sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est pas grave. Il y a des mots qui sont importants, il faut prendre le temps de les traduire. Donc c'est pour ça que vous ayez un dictionnaire ou au moins quelque chose qui vous permette d'aller sur internet ou sur une application dictionnaire, c'est pour moi important. Je passe maintenant au conseil pour choisir ses premières lectures en anglais. Je peux que vous recommander de choisir une lecture assez contemporaine, assez moderne, tout simplement parce que pour tout ce qui est roman plus classique ou alors roman type fantasy ou science-fiction, vous risquez d'avoir du vocabulaire compliqué dedans, voire du vocabulaire inventé par l'auteur, et c'est pas forcément évident de tomber sur ce genre de mots là quand on débute pour une première lecture en anglais. Mais après c'est là où se rejoint mon deuxième conseil, c'est vous qui voyez, parce que le principal c'est que vous choisissiez vraiment une première lecture en anglais qui vous tente mais à 100%, qui soit vraiment quelque chose pour vous hyper motivant à lire. Vous pouvez aussi choisir un livre qui a été un vrai coup de cœur pour vous en français et que vous voulez relire en anglais. Choisissez un livre qui vous motive vraiment beaucoup, parce que au début, lire en anglais, c'est pas forcément évident. Vous allez sûrement être désorienté et c'est normal, parce que vous allez lire un texte qui est écrit dans une langue dans laquelle vous n'avez pas appris à lire. Donc trouver ces repères c'est beaucoup plus compliqué et c'est complètement normal. Donc vraiment choisissez un livre qui vous motive et surtout ne vous mettez pas la pression, parce que au tout début, commencer à lire en anglais, c'est toujours déroutant. Autre conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement d'être patient, parce que l'apprentissage d'une langue ça prend du temps, et c'est ce que vous faites quand vous lisez en anglais en fait. Vous apprenez du nouveau vocabulaire et c'est pas forcément évident au début de tout assimiler, c'est normal. Et surtout ne vous découragez pas, parce que plus vous allez lire en anglais, plus vous allez apprendre, et ensuite plus la lecture en anglais sera facile pour vous. Mais il faut savoir être patient, il faut savoir se dire que ça va peut-être pas forcément être facile au début et qu'il faut se laisser du temps. D'ailleurs, si vous lisez beaucoup, n'hésitez pas à lire un autre livre en même temps. Vous pouvez vous dire bon, chaque jour je vais lire un chapitre ou deux de ma lecture en anglais,
et puis en même temps je vais lire un autre livre pour un petit peu casser le rythme, ne pas trop me mettre la pression. C'est très bien aussi de faire ça, hein, tout simplement pour ne pas trop vous en mettre dans le crâne. En fait, le but c'est pas de lire votre livre en anglais en 4 jours et puis ensuite de ne plus lire en anglais pendant des mois parce que ces 4 jours là ça vous aura éprouvé. Le plus important c'est vraiment d'apprécier sa lecture, quitte à prendre son temps, donc n'hésitez pas si vous en avez besoin à lire cette lecture en anglais plus lentement. Ce qui marche le mieux pour tout ce qui est langue étrangère, c'est d'apprendre petit à petit, chaque jour sur le long terme, plutôt que vraiment travailler une langue sur quelques jours et puis après ne pas y revenir dessus. En travaillant petit à petit, jour après jour, c'est comme ça que vous allez vraiment mieux apprendre, c'est comme ça que ça va devenir beaucoup plus facile et c'est comme ça que petit à petit votre lecture en anglais sera de plus en plus fluide. Et voilà pour les conseils que je peux vous donner sur la lecture en anglais. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je vous lis et je vous réponds dès que je peux. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider, a pu vous donner des pistes pour vous motiver à commencer la lecture en anglais. Si vous avez envie de commencer la lecture en anglais ou si jamais vous lisez un petit peu de temps en temps en anglais mais que vous vous sentez pas toujours au niveau, vraiment persévérez parce que vous allez voir que plus vous allez lire en anglais et plus ça sera facile, donc n'abandonnez pas. C'est terminé pour cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.